Victoire na maboko okeno belenga elenga mokili ekobaluka atandele mondele akosukwana atandele kobaluka atandele mokili ekobaluka Tandele bande ko tandele o tendele o tendele o tendele o tendele o atandele mokili. Bandeko na pesi bino mbote na kombo ya Yesu Kristo mokonzi na biso. Lelo nazali liboso na bino kombo na ngai Monsieur Gabriel Ilunga Kayembe, combattant de l'IDPS. Bureau ya représentation ya IDPS na Grande-Bretagne bapesi ngai département wana, c'est-à-dire nazali directeur chargé ya campagne na mobilisation pour la M. Etienne Tshisekedi. Mais il y a liboso, il faut na yebisa bino ezali vraiment eloko moko na lokoti yango na balabala te. Nazali na kati ya parti oyo IDPS depuis 1987. On a koti na parti suite ya makambo oyo biso to viva na mboka. Mais na banzi lelo ça fait 29 ans oyo na kati ya parti oyo IDPS oyo batebele bazoto na biso na tanto sali kende nini to conquérir pouvoir te pendant 29 ans. Mais nazolinga quand même na expliquer tout d'abord bandeko na biso ba oyo bazaki di banda na ba oyo lelo baza na kati oyo ba comprenaki komba wana te. C'est-à-dire parti oyo bato bayoka sango nango que la création ya IDPS ezaki en 1982. Mais pour ngai en tant que moi nandako, il faut na l'aksabino histoire na rappeler les vrais combattants de l'IDPS au bazaki déjà découragé au bayaki pour na pouvoir. Baroba epa na biso ke milinga ebimarate sa moto. Moto ya IDPS milinga oyo boyo komona na 82 moto wana bapelise kango na 1977. Oyo ezali histoire normale. La première fois que Mobutu a prononcé un discours ya démocratie, c'était en 1977. Oyo Mobutu a sengaki a reconnaître qu'il faut quand même qu'il y ait des élections libres et démocratiques na niveau il y a parlement, c'est-à-dire bah député, il fallait qu'à cette époque-là, bah qu'il y ait un fief na bango pour bah qu'il voter bango. C'était déjà la voie de la démocratie de M. Mobutu malgré il étouffé. Mais là on est salarié que Mobutu a ça le discours wana andima ke ba parlementaire o ya bandaki kopona. Mais maintenant que bah qu'il y ait un fief na bango, c'est-à-dire guerre il y a 80 jours. Oyo Batagaki Congo à partir de Chaba, ni était l'intervention de la force armée étrangère, Mobutu ne devrait pas être là. Puisqu'il avait fallu qu'il y ait l'intervention des Marocains, des Français, des Belges, voire même les Américains. Vu cette situation-là, Mobutu était incapable d'étonner comme il le faisait. Voilà, avec l'aide de l'administration, il y a le président Jimmy Carter, il avait quand même imposé Mobutu pour qu'il puisse changer son système, qu'il puisse quand même donner la démocratie aux Congolais. Mais trop prudent, Mobutu a fait seulement Tawana que les parlementaires vont se faire élire na fief na bango.
C'est par là la première fois que Etienne Tshisekedi na fief na ye na Kabeka Mwanga a exhibaki flambeau ya un père devant la population pour na koyebisa population que bota la flambeau o ya un père ndezo brûler mboka ndezo brûler bino. C'est-à-dire popularité tout d'abord ya Tshisekedi et bandaki na fief na ye d'une façon vraiment locale, mais il avait convaincu quand même bato balingaki ba lire que bota le combat n'etozo sala en 1977. Tada ke ba parlementaire bazongi siko na parlement ya Bosolo que bango nyonso bazalaki eli na ba fief na bango, il devrait parler. C'est à cette époque-là que ba parlementaire wana ba bandaki ba interpellation pour contrôler les PDG et les ministres. Une année plus tard, Mobutu zongelaki encore système naye où il avait interdit na ba parlementaire que basa de sous musala wana te. C'est depuis 1977 que Tshisekedi a quitté la chose. C'est-à-dire il était catégorique pour continuer son combat contre la dictature de M. Mobutu. Mais voilà que de 1977 jusqu'à 1982, où Mobutu a zoyo kondima sikoyo ke jusqu'à 1982, où il y a une situation très grave. C'était quand même une période où bato bamona ki pasi ba oyo bazaki décidé que ba combattre la dictature de M. Mobutu. Mais tango parti oyo ba yeko créer en 1982 ezalaki blague te. Pona ba oyo nyonso ba yebi maréchal. Pona ba oyo nyonso ba yebi Mobutu. Même si aujourd'hui, puisque nous les Congolais, tous avons la légèreté mingi ya kobosana. Mais qui était Mobutu? Mobutu était un autre président. Mobutu était une autre personne dans notre pays. Mobutu représentait la force. Il n'y avait personne dans ce pays-là qui devrait dire non à M. Mobutu. C'est-à-dire, des marches à UDPS, ce n'était pas tout d'abord conquérir le pouvoir comme les gens pensent, comme les gens nous condamnent, 30 ans ou 29 ans, pour tirer comme la période de pouvoir. Mes frères bien-aimés, de 82, dengue parti wana ba créé yango, ezalaki négociation te, ezalaki na climat moko ya bien te que ba créer parti politique. C'était une force que les gens décidaient d'aller envers Mobutu, accepter tout ce qui devait venir pour arracher tout d'abord la liberté. La liberté qui était confisquée, mais M. Mobutu avait confisqué la liberté. Mais M. Mobutu avait installé un système qui a créé peur devant tout le monde. Les gens s'intéressaient toujours à la futilité. Mais ce qui concernait l'avenir et la vie quotidienne de tout un peuple, Mobutu ne voulait pas que les gens touchent là-bas. Voilà quand même que les fils de ce pays-là qui avaient compris la situation plus vite que possible, babandaki kolite, bayebisiye que tozalaki na kati à un père, tout le monde makambo eleki na un père. Mais maintenant, nous nous sommes décidés quand même pour changer le système. C'est là où Mobutu a multiplié encore les efforts pour incarcérer, pour attaquer, pour détruire tout celui qui devrait contredire Balouana sur le terrain. Ce n'était pas facile, mes frères, quand vous condamnez l'IDPS, que depuis l'IDPS va créer Yango. Gloire à Dieu pour tous ces mouvements, tous ces partis politiques qui se créent aujourd'hui, là où il y a quand même le problème de la démocratie. Mais à cette époque-là, ce n'était pas facile. Voilà que l'IDPS s'était créé dans la capitale, où tous les services de Mobutu étaient concentrés. Bah, créer l'IDPS dans la capitale. Est-ce que de 1982, on devrait disputer le pouvoir avec qui, puisque le peuple n'était pas libre? La démocratie, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Comme exemple seulement, vous êtes arrêté, placé dans une prison, où le propriétaire de la prison a les clés de toutes les portes des prisons. Mais il y a maintenant quelqu'un qui va venir pour vous parler, vous libérer. Mais vous parlez quand même du pouvoir, mais lui, il est venu tout d'abord pour ouvrir les portes là où vous êtes prisonnier en tant que prisonnier.
que tango bino bokozala libre, vous pouvez maintenant commencer à parler ce que vous voulez et ce que vous cherchez. Mais dans une prison où l'IDPS n'avait pas la clé, comment il devrait conquérir le pouvoir, puisque l'IDPS cherche le pouvoir en provenance de vous, un peuple pris en otage, la confiscation même des paroles, le peuple qui n'était pas libre. Est-ce que l'IDPS n'a qu'à 82 devrait vous donner le pouvoir? Voilà la longue marche de l'IDPS vers la lumière, vers la liberté. Il avait fallu quand même contredire Mobutu sur le terrain en utilisant quand même une méthode pacifique qui n'est pas une méthode identique ou seulement selon l'IDPS, mais une méthode que l'IDPS a copiée aussi chez les grands de ce monde. Nous avons remarqué cette méthode, comment Gandhi a chassé quand même l'Empire britannique à l'Inde sans recourir aux armes. Nous avons vu Mandela, nous avons vu encore Martin Luther King, qui demandait sur les principes pour négocier quand même, parler avec Mobutu pour qu'il puisse comprendre à laisser le peuple libre. Voilà que ce que j'appelle la longue marche de l'IDPS, pas pour conquérir le pouvoir, mais sauver tout d'abord l'humanité, faire ouvrir la bouche de tout un Congolais, que les Congolais puissent se prononcer sur le plan supérieur, que sur la makambu à venir, que sur la makambu à liberté. L'homme qui n'est pas libre ne reflète jamais l'image de Dieu. Mes frères bien-aimés, je dois seulement vous montrer de 82 jusqu'à 1990, où Mobutu Alelaki Nasele, vous devrez comprendre de 82 jusqu'à 1990, c'est-à-dire 8 ans il y a calvaire, 8 ans il y a relégation, 8 ans d'emprisonnement, 8 ans d'intimidation terrible, mais ils étaient nombreux. Je ne dois pas tout d'abord condamner tout ce monde-là. Je ne peux pas condamner les autres parlementaires, puisque la manière que Mobutu avait utilisée devant les humains, ce n'est pas n'importe qui devrait résister. Souvenez-vous quand même de Birindoa, ce qu'on faisait à Birindoa, les Kibasa et consorts. Si ces gens-là ont fini par céder, vous devrez comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde de souffrir. Mais Tshisekedi a fait une distinction, puisqu'il avait décidé, dans le bon ou dans le mal, de rester toujours devant le combat. C'est là où Tshisekedi a fait son nom. Ce n'est pas facile. Arracher tout d'abord la liberté, arracher tout d'abord la lumière pour que tout un peuple se retrouve. Ce n'était pas un combat de conquérir tout d'abord le pouvoir comme les gens le pensent. On devrait faire tout d'abord une distance. C'était une distance, une longue distance de souffrance. Le Messie a quitté la chose, le Messie a quitté les milliers de bourgeois pour quand même s'approcher de la population. Il avait compris la misère noire de cette population. Mais je ne dois pas condamner ceux qui condamnent Tshisekedi ou ceux qui ingérient Tshisekedi. Puisque si vous condamnez ceux qui critiquent Tshisekedi aujourd'hui, c'est-à-dire l'IDPS n'a rien fait. Nous acceptons tout ce que les gens peuvent dire. Nous acceptons des confrontations. Nous acceptons des critiques. Puisque c'était ça vraiment ce que l'IDPS cherchait. Un monde où il y a quand même des idées. Un monde où chacun peut se prononcer librement. Un monde d'un grand dictateur comme Mobutu qui ne cédait pas. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui se prononce. C'est tout le monde qui parle. Il y avait un travail qui se faisait quelque part. Le travail là, toujours remarqué aujourd'hui, est fait palpable. Le combat de M. Tshisekedi. Il a compris beaucoup de choses. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a oublié toutes les souffrances, mais il était auprès de ce peuple des années et des années. De 1977 jusqu'à nos jours, Tshisekedi n'a pas coopéré avec le mal. Il est resté constant, il est resté séculier. C'est ce qui représente son nom et sa personnalité. Moi, je suis sûr et certain que Tshisekedi, c'est une personne. Mais revenons sur les documents, les livres des mathématiques, les livres des grands
que nous consultons de jour au jour na ba université qu'on sort bato ba comment ba livre wana ba za rapena ba rere na bango ba sala ka dibanda mais ba formule bango ba bimisi ce sont des formules reconnues partout qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Quand on applique des formules publiées déjà, reconnues déjà dans des bibliothèques, on ne regarde pas ce que l'homme est en train de faire. Peut-être comme il m'a sangana na balabala, peut-être à cause de la vie naïe qu'on sort. Mais quand on revient sur l'intelligence de ce qu'il a conçu, de ce qu'il a écrit, c'est ce que nous étudions. Dans les universités, dans les instituts supérieurs, dans les écoles secondaires, il y a des livres où il y a commis. Je suis sûr et certain que le combat de Tshisekedi, la lutte de Tshisekedi, ils ont une faute de mon côté en dehors, il y a Tshisekedi en tant qu'humain. Mais ce combat, c'est un combat noble. C'est un homme à féliciter. C'est le monument aujourd'hui qui ne peut pas accepter n'importe quoi que ce soit. Il se comporte comme apôtre Paul. Il se comporte comme apôtre Jean qui demandait aux gens de ne plus aimer le monde ou tout ce qui se trouve dans le monde. C'est-à-dire que Tshisekedi s'est éloigné na ba vie, il y a matériel de ce monde, na ba vie à trécherie, ce monsieur-là a quitté. Il travaille maintenant pour sauver l'humanité. Le moment est venu où nous devons être reconnaissants. La reconnaissance seulement. La reconnaissance seulement. Et le moment de dire aujourd'hui, oui, nous devrons suivre ce monsieur ici pour qu'il y ait une lumière. Ce monsieur a fait un combat. Ce monsieur nous a enseigné beaucoup de choses. C'est lui qui parlait d'un état de droit. C'est Tshisekedi qui réclamait la justice. C'est Tshisekedi qui parlait beaucoup de choses pour que le peuple soit libéré. Il n'était pas lui-même juge. Il n'était pas même lui-même l'unique universitaire dans ce pays-là. Mais quand les autres restaient toujours de leur façon, mais Tshisekedi avait compris beaucoup de choses. Que nous devons tout d'abord libérer tout un peuple. Nous revenons encore quelque part. Je suis en train de montrer Babiloko ebele ezali kokota na ba maman, ba papa mususo ba comprena qu'un litité. Mes frères bien-aimés, c'est une réalité que nous avons passé au moins 30 ans dans ce pays-là, ou bien 40 ans dans ce pays-là, où tobanda kolanda toujours makambo ya mabe. C'est-à-dire toyebaki seulement makambo ya mabe. Mais tant que mutozo ya po afungula biso, ou bien ayeb se biso réalité, tokoni mayangote. Mobutu azalaki placé na top. L'unique personne qui a appelé Mobutu, l'unique personne qui a forcé Mobutu de descendre sur la terre des humains, coopérer avec les humains, c'est M. Etienne Tshisekedi. Mon frère, soyons quand même réalistes, soyons quand même sérieux de ce que je vous parle. C'est comme la personne de Lumumba. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'est tout le monde qui parle de Lumumba. Et il n'y a personne, soit congolais ou belge, qui peut penser aujourd'hui nous montrer là où se trouve le corps de Lumumba, ou bien là où on avait enterré Lumumba. Mais on parle maintenant de Lumumba aujourd'hui comme un héros et consort. Mais ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? C'est ce que vous voulez aussi avec M. Tshisekedi. Et après sa disparition, c'est là où vous allez commencer à comprendre que Tshisekedi avait fait ça. Mes frères, soyons quand même des humains. Tous allons quand même pour reconnaître le sacrifice de Moutou Oyo à Sali Libosabat. Lumumba parlait à lutter contre la ségrégation raciale. C'est Lumumba qui a fait ce combat-là que personne ne peut pas ignorer. Mais la deuxième personne qui a parlé de la démocratie, qui a arraché, qui a parlé de la démocratie, c'est Etienne Tshisekedi. Si vous voulez aujourd'hui contredire ça, gloire à Dieu. Mais la conscience doit nous reprocher quelque chose, nous, les Congolais d'aujourd'hui. Vous le savez très bien. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut nier aussi le combat de Simon Kimbangu. Même s'il n'est plus avec nous, soyons quand même reconnaissants na bitumba bato babunda. Tous allons quand même sincères. Na ba makambo ebele. Na banzi que Tshisekedi a sali combat. J'étais quelque part
là où il y a nos frères qui parlaient, qui expliquaient à nos mamans qui ne comprenaient presque rien, que Botele Tshisekedi, Mobutu a fait ce pouvoir, Tshisekedi a quelque effacé biloko devant tout le monde, yenda bebisaki makamu. Na banzi, batebele, il faut pas comprendre que ce qui faisait la puissance de M. Mobutu, c'était sa constitution. Il était même allé plus loin de sa constitution, c'est-à-dire Mobutu avait des étapes. Lui-même était dans la constitution, lui-même était en dehors de la constitution. Il jouait son rôle en tant que le roi de la République. Le roi, il considérait la République comme tout un royaume. Mobutu lui-même était dans la constitution et Mobutu était la constitution. C'est là où tout le monde ne comprenait pas. Quand Tshisekedi n'était pas Premier ministre, les autres devraient arranger les histoires puisque Tshisekedi était conflictuel avec Mobutu. On a vu les professeurs, les Mabi Mulumba Premier ministre. On a vu les professeurs, les Lunda Boululu, les Premiers ministres. Est-ce qu'il y avait un changement? Puisque les gens ne comprenaient pas le système. Les gens ne comprenaient pas le combat de M. Tshisekedi. Comment un Premier ministre dans un pays, il n'a pas le contrôle de la banque centrale. Tous on a un exemple. Il n'a pas le contrôle de la banque centrale. Gouverneur de la banque centrale, il est devenu supérieur même au Premier ministre, même au ministre de la Finance. Le gouverneur de la banque centrale est en relais directement avec la présidence. C'est-à-dire Mobutu en contact avec le gouverneur de la banque. Les autres étaient que des enfants qu'on envoyait signer. Voilà comment avec Tshisekedi ça ne devait pas se passer. Puisqu'il devrait dire, il devrait avoir le contrôle de la banque centrale. C'était ça le grand problème où les gens ne comprenaient pas. On a vécu dans un système où un major était devenu supérieur à un général. On trouve un garde-corps qui devient maintenant très supérieur puisqu'il était en contact avec la famille présidentielle. Un désordre organisé dans tout un pays. Comment dans un pays vous allez voir l'argent circuler dans des cartons, là où les mouvanciers se promenaient avec l'argent? Vous ne comprenez pas que dans la banque, la lettre A, B, C, ça se trouve où? Vous allez vous retrouver avec des lettres c'est-à-dire des ordres organisés. Il n'y a pas même un contrôle de la banque centrale. Mais tous ces gens-là qui venaient en tant que le Premier ministre, c'est seulement les gens qu'on imposait, les gens qui ne parlaient absolument rien. Mais si Tshisekedi attaquait des mensonges inutiles, là où Mobutu devrait piéger encore Tshisekedi pour écrire là-bas garant, Tshisekedi devrait signer ou bien prêter serment au nom de la Constitution, une Constitution qui était caduque. Il avait fallu seulement formuler qu'il devrait quand même prêter serment aux lois de la République, puisque Mobutu lui-même en tant que démissionnaire depuis 1990, il n'était pas ni président du MPR, il n'était pas ni président de la République, mais au moins que la conférence nationale souveraine avait reconduit Mobutu. Mais pas seulement avec ce texte-là de la Constitution, la Constitution qui donnait Mobutu tous les pouvoirs. Cette Constitution-là était caduque. Voilà le combat de M. Tshisekedi. Détruire tout d'abord les monuments. Un système pyramidal que Mobutu lui-même avait fabriqué. Lui-même, il conçoit les idées. Lui-même, il pense. Lui-même, il doit apprécier ce qu'il pense. Mais le reste de la population devrait se taire. Les gens ne comprenaient pas le système. Tshisekedi était conflictuel. C'était quand même l'ordre et le respect. Les discours, Toyoka Yango ya marque et tout, c'est un problème de la personnalité. C'est un problème de la discipline. Et ma campagne se gozonga na ordre. Mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, le moment est venu où nous devons comprendre que nous avons un bon pays. Le moment est venu où nous devrons nous mettre debout, combattre jusqu'à la dernière énergie pour récupérer notre pouvoir. Nous ne sommes pas là-bas pour créer des problèmes, faire les soulèvements, placer la haine dans vos cœurs. Les Rwandais, les Burundais, ce sont des innocents. Nous devons quand même avoir l'attitude des responsables.
Les Rwandais et les Burundais n'ont rien à faire avec nous autres. C'est un problème de l'organisation. C'est un problème de trouver quand même un gouvernement responsable avec un président de la République crédible. Mais devant les aventuriers, nous ne pouvons pas espérer quelque chose. Pas de sérieux. Ah oui, c'est vrai. Na présence nangai bakolo barrière bakote kengai po bakakola wapi sérieux. Il y a un problème de la responsabilité. Nous avons un gouvernement de bandits. C'est à nous de stopper ces bandits-là, les mettre dans des prisons. Le moment est venu où nous devrons stopper les bandits s'organiser pour avoir de bonnes relations avec nos voisins. Le Congo ne sera jamais un pays de troubles. Là, je vous confirme, le problème est venu et le moment est venu. Vous devrez comprendre. La méthode appliquée de l'IDPS de notre combat, c'est la non-violence. L'IDPS est un parti politique. Il ne faut pas confondre la nation congolaise et un parti politique. Nous avons notre méthode. Comment accéder au pouvoir? Nous voulons la non-violence. Puisque la violence n'a jamais construit. La violence laisse que la haine. Et la violence amène que des solutions provisoires. Mais nous voulons quand même qu'il y ait des solutions durables. Ça, c'est la méthode de l'IDPS. Mais par là, l'IDPS ne doit pas empêcher toute une nation. Une nation n'a pas une méthode. Une nation a plusieurs méthodes de s'y libérer. Une nation sera une nation. Un parti politique, c'est un parti politique. Jamais une nation ne sera traduite à n'importe quel tribunal du monde. Mais l'IDPS avec son leader, si on échoue quelque part, nous sommes des responsables politiques. Nous avons quand même des comptes à rendre au niveau international comme au niveau local. Voilà pourquoi nous allons parler quand même de notre méthode d'élite en tant qu'un parti politique. Cela n'interdit pas à tout un Congolais de se libérer. Ça n'interdit pas, la conférence nationale souveraine avait déjà parlé qu'il y a plusieurs moyens appliqués pour toute une nation pour conquérir le pouvoir. Mais la non-violence, ça c'est une méthode uniquement pour l'IDPS. Vous ne devrez pas nous condamner nous autres. Nous ne toucherons jamais et nous ne pouvons pas aller prendre les armes. Et l'IDPS ne doit pas aussi empêcher la nation congolaise de se révolter. Ce que vous allez faire dans ces pays-là, ça ne sera pas la guerre, ça sera une révolution reconnue partout. Là où vous êtes quand même capable à prendre quand même la disposition pour votre avenir. Je suis clair de ce que moi je vous parle aujourd'hui. Vous qui condamnez l'IDPS, c'est sa méthode. Mais vous, la population, vous n'avez pas une méthode, vous avez plusieurs méthodes. Comment vous devrez quand même arracher votre pays? Comment vous pouvez quand même récupérer votre pays? Ça, ce n'est pas le problème de l'IDPS. Mais nous voulons quand même un pays organisé. Nous voulons mettre la fin de tout ce qui se passe. Que tout le monde soit capable. Que les veuves soient contrôlées, que les orphelins soient sauvés, puisque la guerre amène que la malédiction. La guerre n'a jamais construit. Voilà pourquoi, peuple congolais, vous êtes prêts. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris votre message, vous êtes des grands révolutionnaires, ça ne sera pas la guerre, c'est la révolution. Dans la révolution, tout est permis. Là où vous voulez quand même
faire terminer tout ce qu'on est en train de vous faire comme du mal. Mais nous, en tant que l'IDPS, voilà notre méthode. Encore une fois de plus, je dois remercier les frères congolais de la Grande-Bretagne. Il y a de cela qu'on dit l'IDPS a pleuré. Il y a de cela que l'IDPS parlait. Mais voilà aujourd'hui que le message est parti. Les Congolais de la Grande-Bretagne, que le Seigneur vous protège. Vous devrez vous mettre debout. Vous devrez être quand même devant tout des vrais Congolais. Vous devrez être quand même des gens à qui nous devons faire confiance. Vous avez quitté ce qui nous empêchait quand même de parler de la réalité. Vous vous êtes sacrifiés. Il n'y a pas de solution sans sacrifice. Vous avez abandonné des danses. Vous avez abandonné des crises de personnalité. Vous vous êtes préparés pour combattre. Vous vous êtes disciplinés pendant des jours et des années pour combattre la dictature. Que le Seigneur vous protège. Vous les enfants de la France, je dois vous rappeler une chose. Si vous ne connaissez pas, je dois vous rappeler que la France fut la première nation à l'époque contemporaine qui s'est levée contre tout esprit du mal, qui a réclamé l'égalité, qui a réclamé la liberté. C'est la France là où vous êtes. C'est la nation française qui a parlé pour la première fois dans le monde des idées. C'est la France qui a montré à ce monde de vivre comme des humains. Les enfants de Paris, nous attendons beaucoup auprès de vous. Vous devrez encore aller plus loin pour révolter encore beaucoup de choses. Je vous félicite beaucoup les Parisiens, puisque vous avez compris le message. À vous les pasteurs, vous devez comprendre le rôle de l'Église. L'Église doit jouer son rôle. L'Église doit enseigner tout d'abord à ses fidèles que chacun de ses fidèles doit être le gardien de son voisin. L'Église doit enseigner à ses fidèles d'être libre. Puisqu'un enfant de Dieu, il est libre de ses pensées. Un enfant de Dieu, il doit prêcher la parole dans la liberté. Il doit prêcher tout d'abord l'amour. Il doit prêcher tout d'abord à ses fidèles de ne plus accepter la dictature. Puisque la dictature n'a pas seulement n'a pas seulement l'impact sur le fait politique, mais vous savez très bien que la dictature, ça joue beaucoup dans les vies spirituelles. Vous ne pouvez jamais accepter de cela. Le moment est venu, les pasteurs, où vous devrez prêcher la parole, où vous devrez prêcher l'évangile qui a été évangélisé à Jérusalem, puisque c'est là où Christ parlait de la réalité, là où Christ a attaqué quand même les scribes et les pharisiens. Vous ne devrez pas enseigner l'évangile qui a été amené partout dans le monde, là où les gens parlaient maintenant de la philosophie. Il n'y a pas de calcul dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Il a attaqué le mal, il n'a pas négocié avec le mal. Voilà la réalité de ce que moi je vous demande. La prédication de l'évangile à Jérusalem, c'était un évangile naturel de Jésus-Christ de Nazareth, là où il faisait des débats avec les scribes et les pharisiens. Lui qui avait amené l'amour. Mais quand il se trouvait devant les obstacles des gens qui ne comprenaient pas la parole, il n'y avait pas question de l'amour. C'était un problème de confrontation. C'était un problème de la réalité où il devrait dire la chose. Il n'y avait pas un calcul à faire. Il a appelé les renards ce qu'il devait appeler renards. Il a prêché la parole. Il a condamné ce qu'il devrait condamner. Il n'a pas dit devant cet arbre, là où il n'y avait pas de fruits, pour dire à cet arbre, toi, le jour où je viendrai, je vais te maudire. Quand il n'avait pas trouvé ça, il a parlé sur place que sur toi, il n'y aura jamais le fruit. Il avait parlé de ça, c'était déjà une condamnation. C'est pour vous dire que l'évangile de Christ était un évangile normal, naturel, en provenance de son Père. Il n'y avait pas une coloration, il n'y avait pas une flatterie. Vous devrez prêcher tout d'abord à vos fidèles, qu'ils soient des responsables, qu'ils refusent d'aller s'agenouiller devant n'importe qui que ce soit. Vous devrez leur dire de quitter les histoires de ce monde, combattre pour sauver
les âmes. Le rôle de l'église, ce n'est pas seulement à prêcher des petites bénédictions que vous voyez. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, mais moi, je dois vous confirmer une chose. Lelo, mon frère bien-aimé, Kangami Sonayo, placez tout d'abord Kombo ya Tshisekedi na motema na yo. Moutou a du combat pambate pendant 29 ans. Kabila le père Ayaki. L'unique qui est resté à Kinshasa. N'a pas condition quand les Rwandais chauffaient la ville de Kinshasa. C'est l'unique Tshisekedi qui est resté, qui a demandé encore une fois de plus à cette population-là de ne plus reconnaître le gouvernement formé par M. Kabila. De ne plus même reconnaître Kabila. Voilà l'homme qui est resté constant. Là, il devrait parler de la légitimité. Des mois, des années plus tard, Kabila avait compris qu'il y avait un problème de légitimité. Ça, c'est Tshisekedi qui parle. Et aujourd'hui, il est en train de vous dire encore que ce qui se passe maintenant au pays, c'est une injure totale. C'est-à-dire, l'homme n'a pas changé. L'homme est en train de combattre tout un système. Mais les individus ne comprennent pas. Ils sont là. Derrière seulement l'argent. Mais nous, nous sommes derrière une idéal. C'est ainsi que je vous appelle, mes frères. Voilà, mes frères bien-aimés. L'IDPS, c'est votre parti. L'IDPS, c'est le parti du peuple. Nous avons confronté le mal. Nous avons confronté la DSP. Nous avons confronté toutes les divisions spéciales de la Deuxième République. Mais on ne condamne pas ces militaires. On ne condamne pas qui que ce soit. C'était des gens qu'on avait amenés dans un système. C'était des gens qui avaient déjà prêté des serments. Ils condamnaient le système, mais il n'y avait pas moyen de sortir dans le système. Mais quand même, par la voie de l'IDPS, nous avons cherché par tous les moyens pour localiser, sauver tout un peuple. Voilà que nous sommes maintenant vers la montagne de la victoire. La montagne de la victoire. Pas vers toutes les montagnes de la dictature, puisque nous avons aplani toutes les montagnes de la dictature. Sur le sommet, là nous sommes là pour prononcer, parler de la liberté de l'expression. Nous avons traversé des déserts terribles, accablés par la chaleur de la dictature. Mais on était toujours serré. On était toujours préparé pour ne pas céder. On était là. Nous avons combattu sans relâche. Nous avons combattu sans fuir le combat sur le terrain. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons compris que le message est passé. Les Congolais ont compris le message. Vous devrez vous tenir debout. Mes frères bien-aimés, si vous allez rater cette occasion, que vous ne placez pas Tshisekedi au pouvoir, Mboka na risque. Mboka na risque. Tokokoma neti. Bana Jérusalem na Palestine. Pona nini po Jérusalem. Ba comprena ki moment bazala ki visiter te. Voilà maintenant nous sommes visités. Nous devons comprendre, demander le Saint-Esprit pour comprendre le moment nini yo zali visiter nanda kuna yo. Okoyeba visiteur nini yo ozu nanda kuna yo. Est-ce qu'il est venu avec la bénédiction ou bien il est venu quand même pour te trahir? Quand tu vas comprendre que ce Messie est venu pour trahir, il ne faut pas donner la place. Mais si tu vas faire l'analyse que ce Messie est venu pour me libérer, il faut les recevoir. Il faut faire tout ce que vous avez. Car les enfants d'Israël n'avaient pas compris le moment. Ils ont lapidé leurs vrais prophètes. Ils ont fait beaucoup de choses de mal à leurs prophètes. C'est là où Christ avait parlé, pleurait le sort de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Ozobomana bato, obomina bato, batindela kiyo. Et puis tu n'arrives pas à comprendre le moment où tu es visité. Voilà votre symbole. Voilà votre Étienne. Je ne parle ici pas Étienne en tant que docteur comme on vous parle.
Je ne parle ici, Étienne, en tant qu'intellectuel, mais je parle d'Étienne en tant qu'encouragé. Je parle d'Étienne comme apôtre Paul. Je parle vraiment d'Étienne comme Mouto Yamawa, aïe pour sauver l'humanité. Le courage, puisque si nous parlons de docteurs, il y a plusieurs docteurs. Nous parlons maintenant de la personnalité, de la conviction. Voilà l'homme. Mes frères bien-aimés, l'IDPS n'a pas la connaissance ici en Europe. Les noms de l'IDPS ne se trouvent pas dans les tiroirs. Les noms de Tshisekedi ne se trouvent pas dans les tiroirs. Les noms de Tshisekedi placés dans la masse congolaise. Ce sont des gens qui n'ont pas quand même de structure, qui n'ont pas la masse, qui cherchent que leur nom soit dans les tiroirs. Quand les Belges tirent, ils trouvent le nom de tel Kengo, ils trouvent le nom de tel. Les gens qui n'ont pas la légitimité, ce sont ces gens-là qui vous font du mal. Mais voilà que Tshisekedi se trouve dans la masse. Si Tshisekedi sera placé au pouvoir, il n'a pas une dette à l'extérieur à payer. Il n'a pas quelque chose d'individuel. Il n'a pas des armes qu'il est allé acheter. Que quand il sera au pouvoir, il aura des problèmes de payer ses armes. Mais Tshisekedi a un problème avec les combattants. Tshisekedi a des problèmes avec des combattantes qui vont le placer au pouvoir. Dès qu'il arrive, il a zali na nyongo ya répondre tout d'abord on a peuple souverain. Kabila est arrivé au pouvoir en tant que nationaliste, mais il n'avait pas compris la violence, tous les contrats que Kabila signait de gauche à droite. Quand il est arrivé sur le terrain, il n'y avait pas moyen de payer des factures. Quand il est arrivé sur le terrain, il n'y avait pas moyen de justifier la disparition des peuples Hutus. Il n'y avait pas moyen puisque ce n'était pas même une rébellion, mais c'était quelque chose de fomenté dans un niveau de ténèbres inconsidérable. Voilà pourquoi l'IDPS cherche que les Congolais puissent placer Tshisekedi au pouvoir. Voilà pourquoi l'IDPS sollicite le pouvoir devant les détenteurs premiers, qui est le peuple congolais. Puisqu'en dehors de vous autres ici, il n'y a pas quelqu'un, Tshisekedi ne doit pas coopérer avec les Américains, il ne doit pas coopérer avec les Belges. La légitimité, si nous voulons qu'on termine tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, nous voulons que les Congolais se décident. Le moment est venu pour le peuple congolais. Vous devrez vous décider vous-même. Nous ne pouvons pas aller, soi-disant, là on vous parle, négocier le pouvoir. Non, c'est ainsi, nous allons féliciter les gens comme les résistants. Nous serons reconnaissants, puisque le jour où Tshisekedi va être placé au pouvoir par la population, on lui donne le mandat de 5 ans. Mais vous savez très bien qu'il va respecter ce peuple, il va coopérer avec les peuples. Nous n'avons pas d'argent d'aller acheter des tricots, d'aller acheter Bamungo pour nous corrompre le peuple. Ça ne se fait jamais. Mais nous voulons que le peuple nous place au pouvoir. L'IDPS, c'est parti du peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Ce n'est pas le monde extérieur qui donne le pouvoir. Mais le monde extérieur peut respecter la démocratie créée par la nation. Voilà notre élite.
Nous n'avons pas de magasins à aller négocier les armes. La puissance de ce monde, c'est la nation. Là où nous demandons quand même les armes, les avions de chasse, c'est vous, le peuple congolais, décidez à placer Tshisekedi au pouvoir. Qu'on ne vous trompe pas, je vous dis la vérité. Nous n'avons pas un secret. Nous n'avons pas des armes, nous, des gens de l'UDPS. Nous avons que nos courages, nous avons que ce que je vous parle maintenant, un état de droit, la démocratie, la relation avec les autres, créer quand même un climat de compréhension, coopérer avec les autres, pas créer des ennemis, pas convaincre avec chaleur, mais vaincre avec parole, collaborer bien avec les adversaires, pas des ennemis. Je vous en prie, je vous aime beaucoup, que Congo soit uni, que nous puissions aussi vivre quand même net Batunamboko et Bisumoko. Nous devons se concentrer, prier le Seigneur qu'il puisse nous aider, qu'il nous garde bien, qu'il nous donne la santé, qu'il nous donne la vision, qu'il nous donne toutes de bonnes choses pour que nous soyons quand même forts pour attaquer les mal. Qu'il puisse nous former de jour au jour dans nos esprits pour que nous ne puissions pas tomber devant les œuvres sataniques. Que lui-même soit notre guide dans tout ce que nous faisons. Je vous remercie au nom de Jésus de Nazareth. Je vous remercie de votre compréhension, de votre amour et de votre effort. Les efforts appliqués, ce que vous faites de jour au jour. Je sais que vous êtes déjà mûrs. Tola la thé. Tous allez toujours ekenge. Bilanga na biso. Tout contrôler. Pour munguna kende le susu. Kolona mbuma ya mabete tout souffrir le susu. Tous allez vigilants. Que le Seigneur vous protège. De nos bons. Et des plaisirs. Merci. Merci peuple. Bana Nzambe. Nzambe atelemi sabino. Denge bosubo telemi. Voilà la thé. Je vous remercie. Atusimba guitare na maboko okeno belenga o elenga elenga mokili ekobaluka atandele mondele ya kosukwana atandele kobaluka atandele mokili ekobaluka Tandele bande ko tandele o tendele o tendele o tendele o tendele o atandele o atandele